Bonsoir à tous, nous sommes le mardi 8 juillet 2025. Alors, petite vidéo très rapide, de toute façon, je fais plus de trucs trop longs parce que ça gaffe tout le monde et puis voilà. Mais j'avais besoin de revenir sur une réflexion qui m'a été faite sur suite à un post dans l'onglet communauté où je repostais donc une interview, un entretien de Philippe Torreton sur une chaîne par une journaliste. Évidemment, enfin, là, c'était d'obédience juive sur la question Palestine-Israël. Entretien que j'ai trouvé fort intéressant. On y retrouve un Torreton, comme d'habitude, calme, pondéré, documenté, qui fait part justement de sa position à lui sur Israël et évidemment le conflit qui gangrène cette région du monde depuis trop longtemps déjà. Donc du coup, je me targue d'être quelqu'un capable de dire bah là je me suis trompée, voilà. Et en l'occurrence, à avoir fréquenté la gauche, mais dans ce cas-là à mon sens plus débile, c'est-à-dire le Front de gauche dans un premier temps, première époque Mélenchon, et puis la LFI, déjà je commençais un peu à m'en éloigner parce que bah, Mélenchon est insupportable tout simplement, que c'est une machine à perdre et que je n'aime pas le personnage, je ne le supporte plus pour plein de raisons. Et entre autres, le mal qu'il fait à la gauche en général. Et, euh, et puis, de toute façon, oui, c'est une machine à perdre. C'est comme ça que j'appelle ce genre de mec, il se retirera jamais. Bon, au-delà de Mélenchon et de la LFI, donc comme j'étais très proche, jamais tant encarté, hein, mais très proche de ces mouvements-là, tractant sur les marchés, tout ça, hein, évidemment que je me rangeais toujours sans finalement bien plus de réflexion que cela, côté Palesto. Voilà, tout comme on a dans nos jeunes années soutenu Massoud, pour voir ce qui s'est passé après. Ah oui, c'est vrai que l'Afghanistan, on les a libérés des Russes. Faut voir ce qui est venu s'installer après, les talibans. Donc, tout comme l'Occident a dit ouais, chouette, en 79, le Shah d'Iran, effectivement, cet autocrate, ce Barjot, qui avait été soutenu quand même par tous les Occidentaux, hein, là, à sa fête d'introduction là en tant que tyran, tout le monde y était, hein, la reine d'Angleterre, tatati, il y avait vraiment du beau linge, hein. Tous les présidents de la planète, côté occidentaux, voilà, hein. Et tout ça pour qu'en 79, ça dégage et que tout le monde s'en lave les mains et laisser l'Iran dans cette situation, c'est-à-dire sous la coupe de Mollah avec police religieuse, etc. Bon, enfin, vous connaissez aussi bien que moi, ne faites pas les idiots. Donc on me dit que je dérape sérieusement, mais sans argumenter. Il n'y a aucun argument derrière, d'ailleurs du même genre que Mélenchon et sa clique. D'ailleurs, je pense à Rima Hassan, que je trouve étant vraiment une fille brillante et très intéressante. Le problème, c'est que là, moi, plus de 2 ans après, je me questionne sur les gens qui l'ont élue en tant que députée. Est-ce que vraiment elle s'occupe de sa circonscription? N'en ai pas l'impression. Bon, je ne suis pas vivant, je ne vis pas dans sa circo. Je ne sais même pas d'ailleurs où est-ce qu'elle est. J'imagine que c'est en banlieue parisienne, hein, parce que elle, je crois qu'elle avait atterri à Bordeaux, mais évidemment, Bordeaux, c'est pas très intéressant. Enfin, je présume, je ne le sais pas. Est-ce qu'ils sont contents finalement qu'elle se serve de sa mandature pour ne défendre que la cause palestinienne? J'en suis pas sûre. Quant à voir à l'Assemblée nationale le député là, Delogu, là, je sais pas quoi, du Cobu, là, le débile qui a 48 de QI, apparemment il s'en vante dans un entretien avec Mélenchon, vous vous rendez compte, et ça l'empêche pas, c'est ce qu'il dit, d'être député. Bravo, le mec ne sait pas, c'est pareil, qui est le maréchal Pétain. Je l'ai entendu, c'est aussi sur ma chaîne. Donc bravo, hein, un député qui sait pas qui est le maréchal Pétain, parce que c'est loin tout ça. Bravo les gars, quoi, qui embrassent un drapeau de l'Algérie en pleine séance, ou qu'on sorte des drapeaux palestos, ça n'est pas le lieu. Et ça ne veut pas dire pour autant que je trouve ça génial que des enfants soient tués, des femmes, des hommes. Mes paroles sont détournées. Vous savez, à chaque fois, je pense au poème de Rudyard Kipling, If. C'est-à-dire, il faut accepter de voir ces paroles tordues, détournées, et c'est vraiment dégueulasse, surtout quand il n'y a pas d'argument. Voilà, puisqu'en fait, il n'y en a pas, il n'y en a jamais. C'est on est dans la sensiblerie et aucune réflexion, encore moins de documentation historique. Voilà, parce que l'histoire de Israël et de la Palestine ne débute pas
qu'en 1948. Je l'ai cru, moi aussi. Croyez bien que j'ai mangé à cette gamelle-là. Donc j'ai pris quelques notes, hein. Donc d'ailleurs, j'ai même pris une note de Albert Camus qui dit « À mal nommer les choses, c'est ajouter du malheur au monde. Hein, faites-en ce que vous voulez. » Donc nombreux sont les exemples de délire islamiste. Et quand je vous dis que je ne veux pas d'islamisation de mon pays, dites-moi qu'est-ce qui vous dérange. Vous voulez, vous, une islamisation? Je parle d'islamisme. Je ne parle pas du fait d'avoir des musulmans dans mes frères humains autour de moi. Mon pays est laïque, je veux qu'il le reste. Est-ce que c'est compliqué à comprendre? Et je ne veux pas. Moi, j'ai grandi dans les années 80, je me souviens du fils en Algérie, de tous ces mecs qui coupaient des têtes à même des Algériens, hein, parce que Kabyle, parce que chrétien, parce que tout ça. Oui, oui, oui. Vous vous souvenez des moines aussi qui ont été décapités là-bas? Bon. Qui ne voulaient pas rentrer, venir en France, ils préféraient rester dans ce pays qui les avait accueillis. Eh ben, eux, on les dégommait. Vous avez quand même souvenance de tous ces trucs-là, bon sang. Ce qui se passe en Afghanistan, vous le savez quand même, qui détruisent les gens et la culture. Hein, vous vous souvenez des Bouddhas qui ont été dézingués par ces tarés? Hein, voilà. Donc, nombreux sont les exemples de délire islamiste. J'ai pas dit musulman. Est-ce que vous avez suivi ce qui s'est passé lors de la dernière fête de la musique? Alors, avant cette soirée, de nombreux messages ahurissants de femmes voilées, entre autres, qui nous, alors décontractés, hein, les meufs, hein, expliquaient tranquillement que la musique est haram. Alors, haram, c'est tout ce qui est interdit, diabolique. Hein, et que si les gens y vont, c'est l'enfer assuré, donc voilà. Et que des djinns, alors, s'y baladent, les djinns, c'est des démons. Donc là, on est quand même dans l'ésotérisme, hein, les amis. Alors, la soirée en elle-même a été émaillée, si je peux dire, hein, d'actes d'une violence incroyable. Regardez les images. Est-ce que vous me prenez pour quelqu'un qui pratique de la diffamation? Vous faites agrandissement, vous cliquez, puis on verra bien. S'il s'appelle effectivement Jean-Eudes, et tout et tout. Non, moi j'ai vu une femme se faire démonter la tête à coups de pied dans la tête par un mec comme ça. Bon. C'est bien de taper des femmes, hein. On le sait, donc d'une violence incroyable. On le sait que dans les facs, je vous ai mis la définition, on a ce qu'on appelle l'entrisme islamiste, qui est très fort. La faute à qui? Alors à des types comme des partis type LFI et Mélenchon, bien sûr, et également aux autorités qui, pour casser du gilet jaune, c'est très facile, mais visiblement pour sévir là où le risque de problème se crée, bah il n'y a plus personne, hein. Donc c'est effectivement une copine il n'y a pas longtemps me disait mais est-ce qu'ils veulent une guerre civile? C'est à se demander. Donc c'est tout. Alors l'été là, ce tout débutant été, voit partout se dérouler des actes fous, privant tous de loisirs, piscine, base de loisirs. Dans l'Orne et la Sarthe, il y en a 2 qui ont plié boutique directement au bout de 24 heures. Argumentez, s'il vous plaît, lorsque vous me dites que je dérape, sérieusement. Écoutez les paroles sages, donc pondérées et calmes de Toretton. Documentez-vous sur l'histoire de cette région où se situe Israël et la dite Palestine. Oui, je suis de gauche dans mon cœur, mais faire le constat de ce qui se passe chez nous est impossible visiblement, voilà, sans se faire rabrouer, voire traiter de raciste ou je sais pas quoi. Non, oui, j'ose dire qu'effectivement, je partage avec les Juifs une partie de la Bible, l'Ancien Testament. Et alors, ça vous défrise? C'est vrai. Vous savez, avec Nico, on avait eu un projet de partir au Sénégal. Bon, ça s'est pas fait parce qu'après avoir étudié, c'était beaucoup trop cher pour nous. Le Sénégal n'étant pas le pire, c'était aussi pour ça, côté État islamique. Mais si dans certains coins on m'avait dit tu vas te voiler ma grosse là parce que c'est une majorité musulmane et vous savez par exemple qu'il y a des choses qui se pratiquent pas, l'homosexualité entre autres au Sénégal est formellement interdite. Vous allez en tôle. C'est ça aussi l'islam. Faut qu'à un moment donné vous allez arrêter de vous voiler la face. Parce que quand je vois dans des gay pride des mecs qui qui se baladent avec des drapeaux palestiniens, même vous croyez que peut-être que va y avoir des gay pride dans ces coins là. Arrêtez un peu les gars là. Je veux bien défendre une cause, mais mélangez pas tout. Hein. Donc voilà, faire entendre, moi je trouve une voix qui est un peu différente de la voix populiste, ça devient quand même vachement compliqué. Et voilà, par ailleurs, j'ai répondu à la personne qui m'avait dit que je dérapais, que pour avoir vécu tous les deux dans les mêmes quartiers, enfin en banlieue lyonnaise il y a 40 ans, on va dire à peu près comme ça, moi j'étais une ado, j'ai pas les mêmes souvenirs que lui visiblement, mais lui c'est un homme, ça change aussi un peu la donne.
Et je pense pas que ça soit mieux maintenant. C'est-à-dire qu'il y a 40 ans, fallait pas... Ça m'est arrivé, je vous raconte des trucs perso. Rentrer du cinéma, il fait un peu nuit, se faire coincer par 3 mecs qui s'appelaient pas non plus Patrick, David ou Jean-Paul. Je vous dis ce que j'ai vécu. Alors, on se fait insulter de blanc, hein, ça existait déjà, de fromage blanc, c'est même le terme, et dire quand vous allez redescendre de l'ascenseur, parce qu'on accompagne une copine, on va vous violer. Vous croyez vraiment que c'est ça pour une gamine de 13 ans, 14 ans, qui revient du ciné gentiment, c'est super? Il déglinguait tout, tout était déglingué. C'était une mairie, au Minguette, à Vénissieux. C'était une mairie communiste, on avait tout. Une place de cinéma à 10 balles, donc c'était les carnets de 10 places pour 100 francs. C'était génial. Vous auriez vu l'état du cinoche. Bon, moi j'y allais quand même, j'étais très fan de cinéma, puis bah à ce prix-là, voilà. La piscine, j'y ai mis les pieds une fois, parce qu'ils m'ont fait un truc dégueu, bon voilà, une agression sexuelle, on va dire, devant tout le monde. Tout le monde a bien rigolé, bon bah j'ai rougi et je suis rentrée, et plus jamais j'ai remis les pieds là-dedans. Privé de piscine, parce que nana, bien sûr. Donc évidemment, c'est facile quand on est un mec et qu'on n'a pas vécu tout ça. On le voit pas du tout sous le même prisme. Que dire aussi du jeune juif que j'ai vu, c'était à quelques mètres de moi, un jour de marché à Vénissieux, en plein marché se faire poignarder, il est mort. Et je vous dis pas le bazar que ça a fichu après, parce que communauté contre communauté, je vous laisse imaginer. Donc tout ça pour une histoire de merguez trop cuite, hein. Enfin j'invente, hein, mais c'est ça le niveau, quoi. Alors venez me dire que depuis au Minguette, où je suis très très contente de m'être barrée, enfin que ma mère ait mis les voiles, hein, surtout parce que quelle idée d'elle de quitter Paris pour aller dans un endroit pareil. Je suis sérieuse, les cages d'escalier qui puent le pipi, les mecs qui pissent dans l'ascenseur. Je ne dis pas que ce soit une communauté en particulier, mais moi, la tour où j'habitais, on était une des rares familles blanches, quoi, caucasiennes, si ça vous, voilà, si vous préférez ça. Vous croyez que les youyou, là, jusqu'à pendant 3 jours d'affilée, pour les mariages, les baptêmes ou tout ce que tu veux, que toi, tu te lèves, parce que tu vas aller à l'école ou que tu vas bosser, tu crois que t'es pas crevé le lundi matin? Si, si, si. Que dire aussi des voitures, des papas des pauvres cons qui allaient au boulot, quoi, au turbin, et que ta bagnole, elle a cramé dans la nuit. Moi, j'y habitais quand ça cramait les bagnoles aux Minguettes. Alors oui, on n'a pas les mêmes souvenirs, tu vois. Hein, et c'était pas les copains. D'ailleurs, il y avait Fernandez, c'est ça, c'est Fernandez, le joueur de foot. Sa maman, elle habitait juste en face de chez moi, un peu plus tard, dans une autre résidence. C'est pas ces mecs-là, hein, les Portugais, tout ça, qui faisaient chier. Vous le savez très bien. Donc venez pas me dire t'es facho, t'es machin. C'est un constat. Et aujourd'hui, j'ai peur que ce soit pire. Parce que vous voyez, là, Arnage, où la base de loisirs a été saccagée, que les mecs ils flippaient et tout, qui est fermé maintenant, bravo. Euh, Moi, j'aurais voulu y emmener ma fille. Eh ben, on pourra pas. Tout le monde est privé. Voilà. Hein, et quand les scènes de piscine que vous voyez, et quand ces mecs-là, on arrive à les virer, vous savez ce qu'ils font globalement? Ils font caca dans l'eau. Comme ça, bah, ça prive les 1000 autres personnes raisonnables d'y rester. Bon, bah après, vous pensez ce que vous voulez de moi. J'espère avoir été assez calme et pondéré, mais argumentez, sortez des arguments au lieu de me dire t'es ci, t'es ça, de me vilipender, de me cracher au visage. Allez, salut tout le monde. Donc, je vous dis, entrisme, objectif de l'entrisme est d'influer sur l'orientation de l'organisation ciblée et d'affaiblir la puissance de son courant d'idées pour infléchir la stratégie de l'ensemble de l'organisation noyautée. J'espère que c'est pas trop compliqué, mais renseignez-vous. Il existe 2 types d'entrisme officiel, que Léon Trotsky appelle à drapeau déployé, et clandestin. Donc, bah, c'est ce qui est en train de se passer dans les facs. Pas du tout en sous-marin, d'ailleurs, pas du tout dissimulé, ce sale mec de Mélenchon, entre autres. Allez, bonne soirée à tout le monde, et bonne piscine.